Bonjour, je m'appelle Pinto, je suis espagnol-portugais. My name is Heather and I come from the United States. Je m'appelle Habibou Hadi Malam Mahama, je viens du Niger, j'étudie à l'université de Perpignan. Bonjour, je m'appelle Lara Mata et je viens des États-Unis. Bonjour, moi je m'appelle Ousmane Sarr, donc je viens du Sénégal. Bonjour, je suis étudiante en LEA à l'université de Perpignan. Je m'appelle Lionel, je viens de Guadeloupe, département français d'outre-mer. Je suis de France, je suis de Perpignan et vous êtes dans la rue la plus jolie de Perpignan avec ce soleil. Bonjour, je m'appelle Armel, je viens de Madagascar. Ni hao, Otiao Art, je suis russe à Perpignan. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis de Perpignan. Je suis de République tchèque. Bonjour, moi c'est Guillaume, je viens de Perpignan et je suis aussi avec mes collègues chinoises en Master 2. Bon oui, écoutez, moi je m'appelle Niki, je suis de Perpignan aussi. Bonjour, moi c'est Annie, donc je suis d'origine camerounaise. Je m'appelle Hachem, je suis d'origine tunisienne. Voilà la Chine. Quand je pense aux Chine, quand je pense à la Chine. Qu'est-ce que j'en pense de la Chine? Bon, ce que je pense de la Chine... Ce que je pense de la Chine. Ce que je sais de la Chine. Quand j'entends la Chine... Et lorsque j'entends le mot Chine... Quand on me parlait de la Chine, En fait, quand on me dit Chine... Et quand on me dit la Chine... Et voilà, c'était pour dire mes premières impressions sur la Chine. Il faut que je pense de ce que je veux dire. De la Chine, c'est d'abord concernant la gastronomie. La gastronomie chinoise, même si je ne suis pas fanatique. Je pense surtout à la nourriture chinoise, donc au nem, au riz. Et également à la cuisine. lots and lots and lots of people. Je pense directement au nombre important de population chinoise. À la population nombreuse et au Parti communiste. Dernièrement aux arts martiaux. Je pense au Kung Fu. Et Jackie Chan, ces trucs. Chine, d'abord, c'est du respect, c'est sûr, parce que c'est un grand pays en plein développement, dont on parle de plus en plus. Je pense de la gymnastique. C'est un monde de travail, les gens travaillent très dur. De Chine, je pense qu'il y a maintenant un grand potentiel parce qu'ils produisent beaucoup pour le monde. Je pense qu'ils ne savent pas bien profiter. Ce joli pays avec beaucoup de monde, c'est qu'il faudrait ouvrir un peu les oreilles et être vachement plus... l'air est à la liberté, quoi. Que ce soit des personnes, que de la communication, on ne peut plus rien cacher comme avant maintenant. Voilà, on peut montrer grâce à des appareils comme celui qui est en train de me filmer, ce qu'on veut quand on veut. En 3 secondes, c'est en Chine, à la télé, à TF1. Il en a été toujours un empire et de quelque façon il va continuer à l'être, soit par les puissances olympiques, soit pour la puissance économique. Et, les choses ne se font pas en petit en Chine en général. En Chine, c'est Yao Ming, le basket. Il est très connu aux États-Unis. Je connais aussi Shanghai Shenhua, qui est un club de foot qui est très médiatisé par rapport à des joueurs européens et africains qui y vont. Et il y a aussi ces temps-ci, ils se sont fait remarquer, surtout sur le plan sportif, avec le Shanghai Shenhua, avec l'arrivée aussi des joueurs comme Didier Drogba, Anelka, même s'ils sont repartis après. Et il y a aussi l'histoire de la Chine avec la révolution à la place Tiananmen. Il y a les personnages comme Mao Zedong. Entre la Russie et la Chine, il y a toujours eu beaucoup d'amitié. Il y a une grande phrase, mon enfance et même avant mon enfance, qui disait que
Staline et Mao sont des frères à jamais. C'est pas que j'aime Staline ni que j'aime Mao, parce que je les connais pas trop, mais la phrase, elle est connue de tous chez moi. La Chine, je l'ai connue à la mort de Mao, l'année où il est mort. J'ai vu une Chine un peu misérable à l'époque, avec que des vélos et des gens qui manquaient de tout. Bon, maintenant, j'ai changé un peu d'avis. Je pense qu'elles sont patientes, très timides, mais très généreuses et spirituelles. Voilà. La langue est très intéressante. Et D'abord, comme j'aime beaucoup les anciennes civilisations, j'ai lu beaucoup de votre littérature, ancienne et un peu moderne. Et disons que pour moi, c'est à la fois un pays qui est en train de renaître complètement et en même temps le pays de l'ancienne sagesse. Et maintenant, la Chine est un grand pays moderne où il y a de tout, et même trop, peut-être. Hein? Il y a différents endroits de Chine, il y a différentes traditions, différentes langues. Donc on va dire qu'une Chine de plus en plus occidentale d'un côté, une Chine traditionnelle de l'autre. Voilà. Donc je vais dire que la Chine essaie de plus en plus de s'intégrer dans l'Occident. Voilà. Mais c'est très tentant, j'aimerais bien voyager un jour, j'espère pouvoir y voyager. j'étudie le chinois en classe et je trouve ça très intéressant. J'aimerais bien partir là-bas. Voilà, et je devais partir à Shanghai au printemps, mais je ne partirai qu'au mois de février. Voilà. L'esclavage, sur 1 milliard de personnes, il y en a peut-être 10 qui sont millionnaires. Tout le reste meurt de faim, de soif et travaille pour presque rien. Je serais curieux de connaître le niveau de vie moyen, le salaire moyen d'un Chinois. Voilà, dans les pays des campagnes, dans les campagnes chinoises. Merci beaucoup. Avant de venir en Chine, j'avais l'impression, il se disait dans nos pays du Nord que la Chine est un pays fermé. Fermé dans les mentalités, fermé dans les libertés. Mais finalement, après avoir un regard sur la question concrète, donc en toute honnêteté, cette fermeture n'existe pas en fait. Les Chinois sont heureux, ils sont libres dans leur mentalité. Bien sûr, il y a toujours ce contrôle de la population, mais les jeunes Chinois, par exemple, sont comme les jeunes Français. Ils ont des idéaux, ils ont la volonté d'apprendre, la volonté de grandir, de découvrir le monde. Et non, franchement, tout stéréotype que j'avais pu avoir auparavant ont finalement disparu en venant ici. Au-delà de ça, les êtres humains sont chaleureux quand on les connaît bien. Les êtres humains ici en Chine ont le souci de bien faire, ont le souci et la préoccupation des autres. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une belle preuve de solidarité au sein des familles en fait, chinoises surtout, avant tout. Bon, le côté négatif, bien sûr, c'est connu, c'est la pollution. Après, on ne peut pas non plus reprocher à la Chine de se développer, sachant que nous, pays du Nord, nous avons pollué le monde durant un siècle d'industrialisation. Certes, donc voilà, je retiendrai en point positif la grandeur de ce pays dans tous les domaines et surtout la chaleur humaine qu'ont les gens ici quand on les connaît. Point négatif, environnemental.